J'appelle sur scène Pierre Damien Fougou, Université de Bordeaux. Applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir Pierre Damien. Bonsoir. Tu es aussi venu avec ton fan club. Je connais 2 personnes dans la famille. Ah, ils sont super brillants. Ok, magnifique. T'as pris les meilleurs. Donc Pierre Damien, tu es de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine, Université de Bordeaux. Exactement. Le titre de ta thèse. Ils sont vraiment super. Merci. La monnaie électronique dans les espaces bancaires européens, sous-régionaux, africains et OADA. Oui, on va parler d'argent. On va parler d'argent. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Sujet d'actualité en plus, c'est parti. On t'écoute, t'es prêt? Oui, prêt. Ouais. Prêt. C'est à toi. Merci. Si je vous demande ce que vous entendez par monnaie électronique, vous me répondrez Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin pour les amoureux d'Elon Musk. Les moins branchés crypto-monnaies répondraient qu'il s'agit plutôt de l'argent qui se trouve sur un compte bancaire, étant donné qu'aujourd'hui, on arrive à l'utiliser électroniquement grâce à Internet. Ces 2 réponses seraient sans doute dignes d'intérêt, surtout pour le commun des mortels. Mais nous, les juristes, qui ne sommes comparables qu'aux dieux de l'Olympe, nous avons une définition tout autre de la monnaie électronique. Nous la définissons comme, accrochez-vous, une valeur monétaire stockée sous forme électronique, y compris magnétique, simple, représentant une créance sur l'émetteur émise contre la remise de fonds au fonds d'opération de paiement. Basique, n'est-ce pas? En termes simples, le droit considère comme monnaie électronique tout type de monnaie qui se stocke sur un porte-monnaie électronique, comme PayPal, Lydia ou Easily, et qui s'utilise sans compte bancaire. C'est la raison pour laquelle les 3,50 € que j'ai sur mon compte bancaire, oui, c'est la galère, ne sont pas de la monnaie électronique, mais de la monnaie dite scripturale, même si elle est utilisée électroniquement. Et si les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme de la monnaie électronique légale, mais plutôt comme des actifs virtuels, c'est tout simplement parce qu'elles ne sont créées ni par l'État ni par les banques. Au fond, tous ces débats tournent autour de la notion même de monnaie. Et c'est là que l'on voit que le législateur, celui qui fait les lois, a beaucoup d'humour. Car comme définition, il dit, je cite, « La monnaie de la France est l'euro, c'est tout ». Les juristes sont donc obligés d'utiliser des critères définis par des économistes afin de dire s'il y a monnaie ou pas. Ce sont donc ces critères que j'étudie